Alors, il faut savoir qu'ici en Russie, on parle le russe. Il va se dire qu'à l'université, on enseigne le russe. Par contre, il y a des filières, comme en général la médecine et certaines filières, où on peut enseigner en anglais. Voilà, en français, ça n'existe pas. Mais il y a des universités où il y a des professeurs qui parlent le français, qui parlent l'anglais, qui parlent le français, qui parlent l'arabe. Et ces professeurs-là, on les met dans la première année, on les met pour vous apprendre la langue. Donc, quand vous allez venir, quand vous allez apprendre la langue, vous avez la chance pour vous trouver un professeur qui parle le français, ça va vite. Ici, très souvent, ceux qui parlent vite le russe sont nos amis anglophones. Parce que ici, la majorité des professeurs qui apprennent le russe aux étrangers parlent l'anglais. Donc, ça va très, très vite. Donc, mon frère, Aouli, tu es là-bas, si tu ne sais pas parler anglais, pardon, il faut rentrer dans un réseau, tu as parlé anglais. Parce que tu as venu ici pour apprendre la langue, le professeur te parle en anglais. Donc, si tu mets ton anglais, c'est mort. Russe, mais tu viens d'apprendre, tu vas te retrouver de carrefour. Vous voyez? Donc, je vous vraiment encourage. Pour ceux qui parlent l'anglais, c'est déjà un plus pour vous pour apprendre le russe. Alors, le secret que je peux vous donner si vous parlez l'anglais, c'est déjà un bon avantage pour vous. Un bon avantage dans le sens que quand vous allez faire votre année de langue, les professeurs parlent l'anglais. Ils vont vous enseigner en anglais par rapport au russe. D'accord? Ils vont vous apprendre le russe en anglais. Les gens il y a beaucoup de personnes qui vont vous solliciter parce que vous connaissez l'anglais. Vous allez trouver des petits jobs, des petits boulots avec ce bagage intellectuel qu'est l'anglais. Le français, ah mon gars, si tu es francophone comme mon cœur, tu ne vas pas parler l'anglais, tu es perdu. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'intéressent au français, mais comment tu peux enseigner, comme on le dit dans notre jargon, comment tu peux faire les CD, les cours à domicile, si toi-même ne sais pas parler le russe? Vous voyez? Alors même si tu veux faire un cours à domicile pour enseigner le français ou je ne sais quoi, mais il faut quand même comprendre le russe. D'accord? Voilà. Alors, tous ceux qui comprennent l'anglais, vous avez un grand avantage. Les gens s'intéressent beaucoup à ceux qui comprennent l'anglais. Ça va permettre d'interagir, de causer. Et puis voilà, quand si vous comprenez l'anglais, ça va beaucoup d'amis, vous allez avoir beaucoup d'amis ici. Voilà. Par contre, ici, il y a des procès, il y a très peu de procès qui parlent le français. Si vous tombez d'une université où le procès parle le français, vous serez sauvé. Votre année de langue sera bien aisée pour vous. Mais si vous ne comprenez pas l'anglais, vous parlez français, vous ne comprenez pas l'anglais, ah, vous venez faire l'année de langue, ça va chauffer sur vous. Ça va chauffer sur vous. Donc, très souvent, l'année des langues, là, les professeurs nous enseignent en anglais. Ils nous apprennent le russe en anglais. Et petit à petit, quand vous rentrez en première année, à la première année de langue, première année, on parle le russe. C'est uniquement que le russe. On parle le russe uniquement que le russe. Par contre, il y a certaines universités où on enseigne en anglais, en l'occurrence la médecine. Il y a certaines universités où on enseigne en anglais. Il y a certaines filières où on enseigne en anglais, management, c'est une chose. Ça va dépendre de l'université. Si l'université a des professeurs capables d'enseigner cette matière-là en anglais, ils vont enseigner. Si l'université n'a pas de professeurs qui comprennent l'anglais, il n'aura pas de cette section en anglais. Donc, très souvent, les universités ici en Russie enseignent en anglais. Il dit très souvent, il n'y a pas toutes les universités, mais toutes les universités enseignent en russe. En français, il n'y en a pas ça ici. En français, il peut avérer qu'un professeur puisse comprendre un peu le français, mais ce procès, ils vont le mettre en année de langue, en PAC-FAT, pour apprendre aux nouveaux arrivants le russe. Donc, si un procès parle le français, alors ce procès sera affecté de l'année préparatoire de langue pour apprendre le russe en français aux étrangers. Voilà. Donc, retenez qu'ici en Russie, on enseigne plus en russe et quelque part là, on enseigne en anglais. Je dis bien quelques matières, quelques filières, ça dépend, c'est pas toutes les filières. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose comme d'habitude. Likez la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous à ce canal-là. Merci à vous tous et j'espère qu'on va se revoir. C'est pourquoi écrivez, n'oubliez pas, encore une fois, posez vos questions, vos préoccupations dans les commentaires. Écrivez vos préoccupations, écrivez vos commentaires. Dites-moi ce que vous voulez savoir des Russie. Je vais faire des vidéos pour cela.